Libéral FM, le journal. Le plaisir est nôtre de vous servir encore ces jours, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue à ces journaux dont voici les sommaires. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en poste en République démocratique du Congo a été reçu ce mardi 14 juillet 2020 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. À la primature, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion de conjoncture économique ce mardi 14 juillet 2020. Vous suivrez les comptes rendus avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Mayomambeki. Enfin, nous irons en Côte d'Ivoire où un hommage national a été rendu à Amadou Gon Coulibaly, premier ministre ivoirien décédé le 8 juillet dernier à l'âge de 61 ans. Vous suivrez les réactions du président sénégalais Macky Sall et du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Libéral FM, le son du Congo profond. Bonjour. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a échangé avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne ce mardi 14 juillet 2020. Yannick Mbouyamba pour le reportage. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé un entretien ce matin à l'ambassadeur du Royaume-Uni à son bureau de la Cité de l'Union africaine. Un tout premier entretien entre la diplomate britannique en RDC et le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Cette diplomate du Royaume-Uni en poste en République démocratique du Congo a exprimé le vœu à informer l'opinion nationale que son pays est déterminé à demeurer dans le cadre du partenariat un grand bailleur de fonds pour la RDC, en apportant son appui dans le secteur de la santé et de l'aide humanitaire. Échanger sur la situation actuelle ici en RDC et comment le Royaume-Uni puisse aider et appuyer le Congo à se montrer les obstacles que cette population vit chaque jour. Nous sommes un des grands bailleurs de fonds ici en RDC. Nous allons continuer notre appui. Nous avons déjà annoncé quelques appuis auprès des ONG qui travaillent ici à Kinshasa et aussi à l'est du pays dans les grandes villes. Et en général, nous allons continuer notre appui avec l'aide humanitaire, aussi à la riposte Ebola. Donc nous sommes toujours ici pour travailler ensemble avec le gouvernement congolais. Une deuxième rencontre avec le chef de l'État après la cérémonie de présentation de lettres de créance qui s'est déroulée il y a peu, ici dans la ville-province de Kinshasa. À la primature, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement, a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques. Le compte rendu avec Jean Baudouin Mayo, vice-premier ministre, ayant les budgets dans ses attributions, que je vous prie d'écouter. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni comme d'habitude, ce mardi, autour de lui, les membres du comité de conjoncture qui ont procédé à l'analyse de deux dossiers soumis, le premier par Madame la VPM du plan sur la note de conjoncture, justement, et la deuxième note a été présentée par Son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, sur le comportement du secteur minier qui sous-tend l'économie, comme vous le savez. Au sujet de la note de conjoncture présentée par Madame la VPM du plan, nous avons noté qu'il y a surchauffe sur le marché des changes. Ce qui provoque aussi l'inflation galopante malheureusement. Il y a eu une accélération du rythme de formation des prix, alors qu'il y a une semaine, on avait observé quand même une certaine stabilité. Et la cause se trouve, comme toujours, dans la faiblesse de mobilisation des recettes, en même temps que dans l'augmentation des dépenses de l'État, ce qui provoque un déficit qui appelle
de financement hors l'État. Heureusement qu'il y a les appuis budgétaires du Fonds monétaire international et les bons de trésor qui essayent quand même de ralentir, d'adoucir quelque peu ce choc. Sinon, je crois que ça devrait être un peu plus grave que ça. Mais qu'à cela ne tienne, le Premier ministre a donné des instructions précises à monsieur le gouverneur de la Banque centrale pour essayer de contenir cette situation, notamment en exigeant le respect par tous les opérateurs économiques de l'obligation du rapatriement des devises après l'exportation de nos produits. Il y a des lois là-dessus, et c'est la réglementation de change, et le gouverneur est instruit pour appliquer de manière implacable cette réglementation. Et que ceux qui font des interventions malveillantes, malsaines, puissent s'abstenir, parce que les moments sont quand même exceptionnels. Il faut permettre à l'État de disposer de tous les moyens. Nous avons réaffirmé la légalité de la non-compensation des dettes de l'État. En dehors de nos frontières, la Côte d'Ivoire tout entière s'est inclinée devant la dépouille mortuaire de son fils, son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un hommage national lui a été rendu ce mardi 14 juillet 2020 au palais présidentiel d'Abidjan. Venus pour lui rendre hommage, différentes personnalités ont témoigné sur l'homme politique qu'il a été. Je vous prie d'écouter tour à tour le président sénégalais Macky Sall et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Je suis venu partager la douleur de la Côte d'Ivoire, la douleur du président Alassane Ouattara, de tout un peuple qui a perdu un valeureux fils, la personne de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été un homme exceptionnel tout au long de sa vie, un homme de devoir, un homme de sacerdoce, un homme intégral, qui a servi jusqu'au dernier souffle de sa vie. Je ne pouvais manquer en cette circonstance exceptionnelle de venir partager avec le président Alassane Ouattara, avec le gouvernement et le peuple ivoirien, ce deuil qui nous a aussi marqués en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et je prie Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis éternel. La Côte d'Ivoire a perdu un grand fils, mais je suis convaincu que son héritage sera préservé et perpétué. Et je voudrais encore une fois présenter mes condoléances au nom de toute la nation sénégalaise au président Alassane Ouattara, à son peuple et à son gouvernement. Non, j'ai juste ça. C'est une période de deuil. Je suis venu ici, même si c'était le 14 juillet, pour apporter les condoléances de la France, à la fois au président Ouattara, mais aussi à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire, parce que le décès de ce Premier ministre qui était très acquis au renforcement de la relation avec la France, c'est une perte pour le pays et je voulais en témoigner. Sachez que Amadou Gon Coulibaly était jusqu'à sa mort candidat à la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 pour les comptes du RHDP en vue de succéder à Alassane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Libéral FM, le son du Congo profond. Et puis, après avoir été reçu par les présidents du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, le club des parlementaires congolais pour le développement CPCD en sigle prend son envol. Il a reçu ce mercredi 15 juillet 2020 à son siège de Kinshasa l'ambassadeur tunisien en poste en RDC, son Excellence Bouzekri Hermeli. De quoi était-il question? Les diplomates répondent au micro Libéral FM de Flavien Tépin. C'est un honneur pour moi d'être invité, d'être le premier invité de ce bon groupe, donc ce bon club parlementaire. Nous avons échangé dans pas mal de domaines de coopération.
Et nous comptons donc développer cette coopération donc avec nos frères et sœurs congolais. Donc il y a pas mal de domaines de coopération sur lesquels on peut travailler ensemble. Donc il y en a l'idée de la création d'une association parlementaire donc entre le Parlement tunisien et son vis-à-vis ici congolais. Il y a la coopération décentralisée, comme vous le savez, surtout les députés et les sénateurs. Donc, ils représentent leur région. Donc, ça va développer une coopération décentralisée avec la partie tunisienne. Nous pouvons même parler d'une sorte de jumelage aussi, jumelage entre les provinces tunisiennes et les provinces congolaises. Et bien sûr, donc l'ambassade compte donc soutenir tous les efforts de ce club donc naissant. Et voilà, donc prochainement il y aura des échanges entre nous et nous allons établir un programme de coopération donc entre l'ambassade et le club. Confusion autour de la démission ou non des Benoît Luamba à la tête de la Cour constitutionnelle, alors que le président de la République prenait acte il y a 24 heures de la démission de ces hauts magistrats en le remerciant pour le service rendu à la justice de son pays. Son conseil persiste et signe qu'il n'y a pas eu démission. Écoutez à ces sujets Maître Théodore Ngoï. Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'émission parce que celle-ci a été démentie par le président de la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que les actes qui ont été posés en vertu de cette prétendue démission sont caduques. Le président reste en place, il est en soins pour le moment. Quand il va revenir, il aura la liberté de dire si oui ou non il a démissionné ou il n'a pas démissionné. Pour le moment, nous avons sa lettre qui dit qu'il n'a pas démissionné. Parlons à présent de l'économie. Les projets Bukangalonzo censés occasionner l'autosuffisance alimentaire des populations congolaises est-il un échec ou un mort-né? Suivez la réponse d'Augustin Matata Pogno qui fut Premier ministre à l'époque où ces projets étaient lancés. D'abord, c'est un projet qui était localisé dans le secteur agricole. Et les gens ne le savent pas, un pays comme la République démocratique du Congo dépense 1,5 milliard à 2 milliards de dollars par an pour l'importation des produits agricoles. Ce qui n'est pas logiquement acceptable, parce que presque tout ce que la République démocratique du Congo importe, elle peut le produire sur place. Les pommes de terre, est-ce qu'on ne peut pas produire les pommes de terre dans ce pays? Les légumes, est-ce qu'on ne peut pas produire des légumes dans ce pays? Les tomates, les avocats, les cure-dents, est-ce qu'on ne peut pas les produire dans ce pays? Oui, on peut les produire dans ce pays. Mais pourquoi on ne le fait pas? À cause justement de ces déficits de leadership et de gouvernance. Parce qu'est-ce que vous devez savoir, messieurs les journalistes? Le secteur agricole, c'est un secteur qui a un faible taux de productivité. Ce n'est pas comme des équipements industriels, ce n'est pas comme les smartphones, c'est un secteur à faible rentabilité. Et quand on lance un projet comme celui-là, financé sur des ressources intérieures, parce que tous ces projets dont vous parlez, nous les avons lancés et financés par des ressources intérieures, le fruit de la bonne gouvernance. Mais ce type de projet, c'est comme une course à relais. Mais si le projet s'est arrêté, la responsabilité appartient à qui? À la personne qui a lancé le projet ou à la personne qui ne l'a pas finalisé? En économie toujours, cela n'est plus un secret pour personne et même les conséquences commencent à être visibles dans la vie quotidienne de la population. Il s'agit du franc congolais qui s'effrite de plus en plus face au dollar américain, accompagné d'une forte spéculation dans les bureaux d'échange de la capitale. Votre rédaction a réussi à interroger Al Kitingui, analyste économique qui propose plutôt le recours à la planche à billets pour financer la diversification de l'économie nationale. L'élément clé est selon lui dès la valorisation de notre monnaie. Suivez. Le malaise s'installe de plus en plus à un rythme extrêmement inquiétant. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain ne s'arrête pas. Une situation provoquée par plusieurs facteurs,
tel que l'explique Al-Kitenge, analyste économique. Nous sommes un pays qui malheureusement pendant toutes les années a choisi d'exporter les rares devises, le rare potentiel du travail ici, le rare développement vers les pays qui nous envoient des produits que nous pouvons être en mesure de structurer ici. La grosse inquiétude aujourd'hui entre le dollar et le franc congolais ne concerne même pas nécessairement l'économie congolaise. Ça concerne les importateurs. La question c'est qu'est-ce qu'ils veulent importer ? Pourquoi veulent-ils continuer à importer de la nourriture que nous pouvons produire ici ? Pourquoi veulent-ils importer de la viande, du poisson, de la farine que nous pouvons produire ici ? C'est ça la grande question. Et donc la situation aujourd'hui entre le dollar et le franc congolais concerne et inquiète surtout ceux qui ont besoin des dollars pour importer des choses totalement inutiles. Aujourd'hui, on est inquiet. Le franc congolais est en train de perdre de la valeur par rapport au dollar. Mais ce que ça veut dire simplement, c'est que nous avons, encore une fois, en ce moment particulier, des besoins énormes en produits importés. Je souhaite que nous continuions à importer des équipements que nous ne produisons pas ici. On peut encore continuer à importer des produits pétroliers parce que nous ne raffinons pas ici. Et d'ailleurs, c'est une question à se poser. Mais qu'on arrête d'importer de la nourriture, qu'on arrête d'importer les choses que nous pouvons produire ici. Un marché économique interne dépourvu de sa compétitivité, un facteur lié à l'effritement de la valeur de notre monnaie, tel que nous le constations ces dernières semaines. Certains observateurs pensent déjà au recours à la planche à billets pour financer l'économie rurale, tout en la diversifiant. C'est le moment ou jamais où le gouvernement congolais devrait prendre la décision de structurer l'économie nationale et d'investir le peu de moyens que nous avons ici dans la production locale. Ça pourra faire mal pendant un temps, mais très rapidement, nous allons retrouver notre dignité. Je pense encore une fois que nous devrions être en mesure de donner un rôle, en ce moment particulier, aux francs congolais. Il faut peut-être faire de la planche à billets et investir dans les milieux ruraux pour être en mesure de sortir les biens. Ces milieux ruraux sont aujourd'hui désertiques. Ils n'ont pas d'argent. Si vous y mettez de l'argent, ça ne provoquera absolument rien du tout, même pas une inflation. Toute la question est de dire, il y a bien beaucoup de biens qui restent dans les milieux ruraux et qui ne sortent pas parce qu'il n'y a personne pour venir les sortir. En fait, aujourd'hui ou jamais, on doit se poser les bonnes questions et réfléchir. Sur le marché de change, la spéculation prend de plus en plus de l'ampleur. La Banque centrale du Congo, de son côté, se montre plutôt incapable de contrôler cette spéculation qui devient endémique. Cet analyste propose plutôt la mise sur pied d'une brigade de la police de lutte contre les crimes économiques. Cette spéculation est maintenue pour être en mesure de faire paniquer les politiques. Elle est maintenue par ceux qui détiennent l'économie congolaise. Et c'est de la discipline pure et simple. L'État congolais devrait être en mesure d'exercer le pouvoir régalien pour être en mesure d'immobiliser ces gens qui jouent avec le moral. Enfin, nous avons la police pour faire ce genre de choses. Et nous devrions avoir une section de la police économique efficace, être en mesure de savoir qui fait quoi. Libéral FM, le son du Congo profond. Après les marches du 9 et 13 juillet dernier contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la centrale électorale, les Kinois reviennent à la charge et réfléchissent sur le rôle et la démarche de père de l'Église. Reportage Yannick Mouyamba. À Kinshasa, l'idée se précise de plus en plus quant au choix des animateurs de la CENI au regard de différents scénarios que nous avons traversés ces derniers jours. La population semble montrer une position claire à cela. Elle demeure unanime. Le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante doit être proposé par l'Église catholique et l'ECC, et non les confessions religieuses des églises de réveil. En tout cas, à mon humble avis, je préfère que l'Église catholique puisse prendre les bateaux en main. Moi, j'aimerais que les candidats viennent de la confession catholique. Une position à laquelle elle désire se justifier. À mon avis, si on me pose cette question, la réponse est claire. Quand on voit la confession Église des Réveils, la plupart, je n'ai pas dit tous les pasteurs de l'Église des Réveils, mais la plupart des pasteurs des Églises des Réveils ne sont pas sérieux. L'Église catholique nous a démontré tant de bonnes choses qui ont fait de bons changements dans les pays, tels que Monseigneur, par exemple, peut être là.
nous sommes de l'avis que l'Église, parce que l'Église catholique nous avait déjà démontré ce qu'ils étaient capables dans les négociations, qui nous ont amenés jusqu'aux accords, pour qu'on ait, bien que c'était tripatouillé, toujours par les animateurs politiques. A rappelé que l'entérinement de Ransara Malonda par l'Assemblée nationale a provoqué des vives contestations. Au sein de l'opinion publique, il y a quelques jours, une question sensible qui hante encore des esprits. En Mbandaka, les organes des médias qui œuvrent sur place ont pris part active à une tribune d'information et d'analyse sur la perception de la COVID-19 et la maladie à virus Ebola qui sévissent actuellement dans la province de l'Équateur. Correspondance Jordan Ituta. Cette rencontre s'est tenue dans les installations de Caritas à Mbandaka, avec comme socle le rappel aux chevaliers de la plume du rôle que doivent jouer les journalistes pendant cette période de la crise sanitaire. Cette opportunité a permis aux membres de la coordination provinciale de la riposte contre la pandémie de Covid-19 et l'épidémie de la maladie à virus Ebola de parler des difficultés qu'ils éprouvent pendant leur travail sur terrain. On écoute à ces sujets le directeur de la communication dans le ministère national de la Santé qui s'explique en ces termes. Ces résultats font que nous ne sommes pas rassurés qu'on peut mettre à cette épidémie pendant un temps court. C'est pourquoi nous avons initié les tribunes d'information et d'analyse communautaire sur les perceptions de la population pour la riposte Covid et Ebola, en mettant le focus sur Ebola parce que c'est une résurgence. En outre de cela, Raoul Kamanda, car c'est de lui qu'il s'agit, a renseigné que la population ne fait plus confiance au personnel soignant, car, pense-t-elle, la maladie à virus Ebola est une fatalité. Une fois attrapé, le mieux serait d'en mourir à la maison, car il n'en existe pas de traitement. Que conseille alors Raoul Kamanda à la population par rapport à cette conception? On l'écoute encore. Au cas d'Ebola, il n'est plus de doute. Ebola a un traitement efficace qui a fait preuve à l'Est. Nous avons deux molécules qui ont réussi, c'est les régénérants et le MAP 114. Donc, signalons par ailleurs que jusqu'à l'heure actuelle, un bon nombre des Mbandakais continuent toujours à ne pas croire à l'existence de ces maladies. Jordan Ituta de Mbandaka, Libéral FM. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici les rappels des titres. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience l'ambassadeur britannique en poste en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Et puis Jean Baudouin Mayo, vice-premier ministre du budget, nous a fait les comptes rendus de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le premier ministre. Enfin, vous avez suivi dans cette édition du journal les réactions du président sénégalais Macky Sall et du ministre français Jean-Yves Le Drian qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Si vous avez apprécié cette édition du journal, dites merci à ces architectes qui sont Yannick Mbouyamba, Flavien Tepa, Nestor Ngeleza et Ika Myongo. Restez en contact avec la rédaction des Libéral FM au 081 155 93 28. Merci et restez-nous fidèles. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.